peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour se lever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi le cœur rempli d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Glorieux Jésus, venu dans les cieux. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ, l'unique Dieu véritable, le Saint d'Israël. Que Dieu soit loué pour sa grâce, pour son amour. Il y a eu plusieurs qui sont morts, mais Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a protégés, il nous a gardés, il a protégé nos familles. Et pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas exalter son saint nom? Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons débuter avec ces nouveaux thèmes que Dieu m'a parlé pour essayer de partager la bonne nouvelle et d'édifier le corps du Christ en général. Mon thème, c'est le thème que j'ai préparé, je parlais sur Jésus-Christ qui est notre grand maître spirituel. Amen. Jésus-Christ qui est notre grand maître spirituel. Avant de commencer, je salue mon ingénieur, mon réalisateur, l'ingénieur Narcisse. Et avant de lire les Écritures, nous allons faire une prière pour laisser ce moment entre les mains de Dieu, que le Saint-Esprit puisse nous parler, que le Saint-Esprit puisse nous inspirer. Éternel, nous te disons merci. Merci les saints d'Israël. Merci les rejetons de David. Merci le doigt brillante du matin. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Je viens laisser ce moment entre tes saintes mains. Parle-nous, Éternel, que ton peuple soit édifié à travers cette parole. Cette parole qui apporte la vie, la paix éternelle de Dieu. Que toute puissance d'envoûtement soit loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ, l'unique Dieu véritable. Amen. Amen. Bien-aimé, en fait, j'ai eu plusieurs questions. Il y a certains frères, certaines personnes qui m'ont posé des questions pour me dire, prophète, pourquoi il y a autant des temps vides ou soit des intervalles concernant mes interventions et tout ça, mes messages. Et je vais répondre, je préfère répondre maintenant. Premièrement, l'évangile de Christ n'est pas focalisé sur un seul point, ou soit dans des réseaux sociaux, non. Aujourd'hui, nous utilisons les réseaux sociaux comme YouTube, Instagram et tout comme ça, parce que ce sont nos moyens maintenant au XXIe siècle qui sont à notre portée. Mais à l'époque, lorsque les apôtres prêchaient la bonne nouvelle, il n'y avait rien. Les apôtres sillonnaient dans des rues, partout dans des synagogues pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, moi, je suis plus dans cette vision parce que cet évangile que nous prêchons, nous l'avons reçu. Dieu, c'est l'évangile de Christ, mais l'Éternel avait légué aux apôtres et nous suivons le chemin, le pas, selon ce qui est écrit dans les Écritures. Donc, un serviteur de Dieu ne peut pas seulement se focaliser pour prêcher, ou soit dans les réseaux sociaux, YouTube, pour avoir plus d'abonnés. Non. Et le but, ce n'est pas d'avoir plus d'abonnés. Le but, c'est
de prêcher Christ sincèrement et puis dans la vérité. Enseigner les enfants de Dieu, leur dire la vérité pour qu'ils puissent hériter le royaume des cieux. Donc, quand Christ va revenir, Christ ne va pas compter le nombre des abonnés, mais Christ va nous juger selon nos œuvres, nos actes. Donc, moi, je pense qu'un serviteur de Dieu ne peut pas passer tout son temps en prêchant dans les réseaux sociaux ou soit dans sur qu'il a dans les réseaux sociaux. Ça, c'est selon mon analyse, parce que nous avons plusieurs choses à faire. Pourquoi? Parce que il faut avoir plus de temps d'être devant la face de Dieu, prier. Et il faut dialoguer avec des gens et avec nos frères et sœurs et tout ça. Donc, il y a des moments de prière, surtout, moi, je passe tout mon temps en priant, et je pense qu'à un certain moment, quand il y a un message important qui peut circuler dans le monde entier, et nous revenons encore pour utiliser cet outil qui est YouTube, qui est actuellement un moyen que le message de Dieu peut être véhiculé, mais je ne suis pas vraiment focalisé sur ça parce que il y a plusieurs choses à faire dans ce travail que Dieu m'a confié, et surtout être toujours devant sa face et en dialoguant avec les gens, même au niveau de téléphone, donc ça prend vraiment du temps. Alléluia. Donc bien aimé, aujourd'hui je vais parler sur Jésus-Christ, notre grand maître spirituel. Bien-aimé, ce que nous sommes en train de voir actuellement, les Écritures nous l'ont prévenu. Alléluia. Les Écritures nous l'ont prévenu et nous sommes en train de palper toutes sortes de théâtres, des aventures, et généralement que nous, en tant que serviteurs de Dieu, que nous devrions condamner cela. Pourquoi je viens dire que Jésus-Christ est notre grand maître spirituel? Bien-aimé, l'Éternel que nous prions, que nous servons, il est le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Avant lui, il n'y a point eu de Dieu, et après lui, il n'y en aura jamais. Le maître des temps et des circonstances. Donc, il est au-dessus de toutes choses. Or, il est écrit, voilà pourquoi il a été souverainement élevé. On lui a donné les noms, un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre, sous la mer, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est l'unique Dieu véritable, il est au-dessus de tout, n'importe quel nom. Il est au-dessus des sectes, il est au-dessus de toutes choses, des tribus, un seul nom qui nous a été donné. Et moi, je viens vous dire que ce Dieu-là, c'est lui le grand maître spirituel. C'est lui qui coordonne tout. C'est lui qui dirige tout. Il y en a d'autres, nos frères et sœurs musulmans, qui disent, qui appellent notre maître, qui est leur maître, le plus grand maître spirituel, qui dit que Jésus était prophète. Bien-aimés, ils sont dans le faux et puis dans la contradiction. Avant que nous puissions parler des choses nécessaires, ou soit avant que nous puissions parler de ce grand maître qui est Jésus, mais nous devrions d'abord commencer à parler de sa naissance. Comment Christ était né? Or, il est écrit, Christ est né dans la vertu. Christ était né à travers la vertu du Saint-Esprit. Donc, alors quand vous regardez leur maître, comment il était né, leur soi-disant maître, il était né, cela veut dire son père et sa mère ont couché ensemble pour qu'aujourd'hui qu'ils puissent parler de cet homme en tant que prophète. Donc vous voyez, il y a déjà, on ne peut pas parler, faire un débat au moment où
des choses qui peuvent négliger, des choses élémentaires, qui prouvent déjà que nous ne pouvons pas faire débat, qui prouvent réellement que Jésus-Christ est le grand maître spirituel, est au-dessus de toutes les choses. Bien-aimés, c'est lui le grand maître spirituel que nous devons tous recourir vers lui. C'est lui qui dirige tout. Bien-aimés, nous allons lire les Écritures. À partir de là, vous allez comprendre que Jésus-Christ de Nazareth est notre grand maître spirituel. Alléluia. Je suis dans Genèse chapitre 1. Je vais lire au premier verset jusqu'à 8. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Il était seul. Alléluia. Écoutez-moi bien, aimé. Il était seul lorsqu'il a créé les ciels et la terre. Il n'y avait pas deux personnes qui ont créé les ciels et la terre. Cela nous prouve réellement suffisamment encore que notre grand maître spirituel, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui dirige, c'est lui l'auteur de la spiritualité. C'est lui qui dirige ce monde parce qu'au début, il était seul. Alléluia. Et la Bible dit encore, la terre n'était que chaos et vide. Donc il n'y avait rien. Alléluia. Il n'y avait rien. La terre était chaos et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. L'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Avant de commencer à faire des débats, où nous ne jugeons jamais votre Coran, votre livre, vous venez toujours faire des débats au moment où il n'y a pas de débat. Ce sont des choses élémentaires qui prouvent réellement que Jésus-Christ est Dieu et c'est lui le grand maître spirituel. C'est lui qui dirige la terre, c'est lui qui dirige le monde. Bref, pourquoi? Parce que la Bible nous dit au début, au commencement, il était seul. Alléluia. Et la Bible dit, dans la Bible, l'Esprit de Dieu planait au-dessus de nous. Dans le verset 3, Dieu dit qu'il y ait de la lumière, qu'il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Alléluia, Jésus. Il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. C'est Dieu qui a séparé la lumière et les ténèbres. C'est Dieu qui a séparé la lumière et les ténèbres. Pourquoi il vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière et les ténèbres. Bien-aimé, voilà pourquoi je dis que c'est lui le grand maître spirituel. Or, quand vous lisez ce verset, au début, la façon dont il a créé la terre, il était seul. Cela veut dire à chaque fois que vous êtes dans des difficultés, que vous avez des problèmes, nous avons un grand maître qui est là. Il dirige que ce soit dans les ténèbres, que ce soit dans la lumière. Alléluia. Pourquoi? Parce que les deux options, que ce soit dans la lumière, que ce soit dans les ténèbres, c'est lui qui les dirige, c'est lui qui maîtrise bien cela. Pourquoi? Parce que au commencement, l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Donc cette personne que je viens vous prêcher, la personne de Jésus, notre grand maître spirituel, voilà pourquoi nous, la Bible nous dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Pourquoi? Parce que ce soit dans les ténèbres, c'est lui le grand maître spirituel. Que ce soit dans la lumière, lui qui vit que la lumière était bonne, c'est lui le grand maître spirituel. Donc il dirige tout. Et vous, chrétiens, vous devriez savoir que vous avez un Dieu
qui dirige tout, que ce soit dans les ténèbres, que ce soit dans la lumière. Donc confiez-vous en lui totalement et toutes ces choses dont vous cherchez, l'Éternel va vous les donner facilement. Premièrement, c'est de connaître, c'est lui que vous cherchez, c'est lui que vous priez, c'est lui que vous servez. Connaître sa grandeur, c'est à partir de là, tout deviendra facile. Vous allez les avoir facilement parce que nous avons un grand maître spirituel. Même lorsque les diables, les ennemis, vos membres de famille viennent vous combattre, ils savent qu'il y a un maître. Ils savent qu'il y a un grand maître. Lorsqu'il intervient, ces gens n'arrivent plus à riposter. Lorsqu'il intervient, il change tout. Jésus-Christ de Nazareth, notre grand maître spirituel, il dirige tout. Il est au-dessus de toutes choses. Des sectes, tous ces gens qui se prétendent être des maîtres, il y a un grand maître, un seul grand maître, les saints d'Israël, les rejetons de David, le toile brillante du matin. Elohim est Dieu, Adonai est Dieu. Alléluia. Et dans le verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue, alléluia, entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessus de l'étendue de celle qui est au-dessus de l'étendue. Cela se passa ainsi. Alléluia. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir. Jésus. Gloire. Il y eut un soir. Il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Lorsque notre grand maître spirituel, Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit que lorsque au commencement, Dieu créa la terre, les ciels et la terre. Nous venons de lire des Écritures, nulle part vous allez voir que Dieu a créé la terre, ils étaient deux personnes. Nulle part vous allez voir que lorsque Dieu avait créé la terre, il était avec Marie. Lorsque Dieu avait créé la terre, il était avec ces genres avec le Bouddha. Lorsque Dieu, il était seul. Alléluia. C'est pour cela que je viens vous dire, chrétiens, serviteurs de Dieu, la première des choses que vous devriez faire, c'est de reconnaître, de recommencer d'abord à porter cet espoir que nous avons toujours eu, car il est écrit, heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Et la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Actuellement, les chrétiens ne maîtrisent pas la connaissance de la parole de Dieu et ne maîtrisent pas la grandeur de ces grands maîtres que nous servons, que nous prions. Premièrement, vous devriez d'abord reconnaître, savoir, même les vents des tempêtes qui viennent, mais nous avons un grand maître. Et d'ailleurs, c'est merveilleux d'avoir connu ces grands maîtres spirituels parce que c'est lui qui dirige tout. À chaque fois que vous êtes dans des difficultés, lorsque vous allez consulter d'autres personnes, lorsque vous avez peur parce que vous avez des mauvais songes pendant la nuit, lorsque vous avez peur parce que vous êtes menacé dans de mauvais songes, je viens vous dire, il suffit de prononcer de paroles et de prier. C'est pour cela, pour mieux prier, vous devriez avoir confiance et vous devez placer votre foi en Christ qui est le grand maître spirituel. Parce qu'il suffit qu'ils disent un seul mot. Quand
comme il avait fait lorsqu'ils étaient avec les disciples dans la barque, de vent et des tempêtes. La Bible dit l'Éternel menaça le vent. Il avait dit un seul mot et les disciples ont dit: quel est cet homme à qui les vents et les tempêtes lui obéissent? C'est cela que je vous dis. Notre grand maître spirituel, il dirige même dans le vent, même dans les eaux, même sous la mer. C'est lui qui contrôle tout. Alors pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre que vous servez, que vous priez à un Dieu qui est le grand maître spirituel? Pourquoi j'ai dit le grand maître spirituel? Nous venons de lire les Écritures. Vous comprenez facilement que c'est lui qui dirige tout. Alléluia. C'est lui qui dirige tout. Notre grand maître spirituel, Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous devriez plus s'attacher à lui. Alléluia. Parce que du fait qu'il a séparé les ténèbres et la lumière, lui qu'il a vu que la lumière était bonne, il a séparé. Le fait de séparer, vous ne pouvez pas séparer des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas bien. Cela veut dire, quand vous prenez quelque chose dans vos mains et que vous arrivez à séparer, donc vous connaissez exactement entre ces deux choses quelle différence et ce qui va vous pousser à les séparer. C'est comme Christ qui avait séparé les ténèbres et la lumière parce qu'il a la connaissance, que ce soit dans la lumière qu'il représente lui-même et Christ, que ce soit dans les ténèbres. Voilà pourquoi il a même le pouvoir, parce que quand vous lisez les Écritures, l'Éternel a ordonné, même jusqu'aujourd'hui, il ordonne même aux esprits d'impurs d'aller lui rendre service sous ses ordres, parce qu'il avait séparé les ténèbres et la lumière, parce qu'il maîtrise bien toutes ces deux options. C'est à vous maintenant, chrétiens, de comprendre, de maîtriser les Écritures pour comprendre la grandeur de notre Dieu, que c'est lui le grand maître spirituel. Si vous n'arrivez pas à comprendre, et certaines choses, le diable va mettre des doutes en vous pour que vous ne puissiez pas palper sa grandeur. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Le diable peut vous plonger dans une pauvreté, dans la pauvreté, et peut vous aveugler, il peut vous faire voir que c'est cette situation de moment que vous traversez et que vous pouvez aller voir un magicien, que vous pouvez aller voir un marabout au moment où vous avez un grand maître. Nous avons un grand maître spirituel qui coordonne tout, qui dirige tout, parce qu'au commencement, lorsqu'il a créé la terre, il était seul. Donc, bien aimé, on ne peut pas venir vous parler de certaines personnes, de certains maîtres spirituels dont au début, ils n'étaient pas là. Et lorsque Dieu créa la terre, il était seul. Cela veut dire toutes choses que nous demandons en son nom et convenablement, bien aimé, nous sommes obligés de les avoir. Et lorsque vous vous mettez debout, priez sérieusement, que ce soit les lois des familles, que ce soit les réclamations, n'ont aucun pouvoir dans votre vie parce que vous connaissez, c'est lui que vous servez, ces grands maîtres spirituels. Vous connaissez la grandeur de ces grands maîtres spirituels. Jésus-Christ de Nazareth, les saints d'Israël. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi, là où j'aimais ce verset qui dit au commencement, il était seul. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Dieu créa les ciels et la terre. Et la Bible nous dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et pourquoi vous demandez mal? Parce que vous n'avez pas la connaissance de cet homme, de ces grands maîtres spirituels que vous priez. Parce que pour mieux demander, il faut connaître la profondeur de cet homme, de ces grands maîtres spirituels.
Il faut connaître la grandeur de ces grands hommes, de ces grands maîtres spirituels. C'est à partir de là que tout deviendra facile. Et vous allez comprendre que vous êtes intouchable. Alléluia. Tel que je suis intouchable. Parce que quand je prie en fonction de la grandeur de ces grands maîtres spirituels que je connais. Et je prie en fonction de ce que les Écritures me disent. Alléluia. Je prie en fonction de ça. Et l'ennemi, lui-même, il sait que moralement, physiquement, que ce soit spirituellement, que cet homme est blindé. Parce que je sais que mon Dieu, les grands maîtres spirituels, Jésus-Christ de Nazareth, il est au-dessus de toutes choses. Et lorsque nos frères et sœurs qui racontent, ils veulent toujours parler de notre Bible, essayez de parler de votre livre. Restez avec votre livre et nous allons rester avec notre Bible. Mais vous le savez très bien que notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le grand maître spirituel. Parce que avant même d'aller plus loin, nous allons parler seulement, s'il s'agit de parler seulement de la naissance, c'est des chaos techniques. C'est là où vous allez comprendre qu'il n'y a pas de débat. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que le Saint d'Israël soit béni. Les rejetons de David. Le toit brillante du matin, la manne cachée, Chamakandawa. Cette femme samaritaine, lorsqu'elle avait dit à Christ qu'elle va les témoigner et qu'elle a vu un homme qui a prophétisé pour elle, elle est semblable au Messie qui doit venir. L'Éternel lui a répondu, je le suis. C'est la réponse claire, que Jésus-Christ est Dieu. Il est au-dessus de toutes les choses. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de parler de ces grands maîtres spirituels. Et la semaine prochaine, nous allons continuer avec notre deuxième journée pour essayer encore de décortiquer certaines choses. Abonnez-vous massivement. Que mon Dieu vous comble de sa grâce. Nous allons prier. Éternel, nous te disons merci. Merci notre grand maître spirituel. Merci les saints d'Israël. Merci les rejetants de David. Tu es digne d'être loué. Merci pour la présence de ton Esprit Saint. Merci Éternel parce que tu nous as édifiés. Merci parce que tu nous as enseignés. Merci parce que tu nous as parlé à travers ton Esprit Saint. Reçois l'honneur éternel et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu soit loué. Le Sauveur des hommes.